Bonjour et bienvenue à Il était une fois. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une édition spéciale sur les grandes découvertes de la navigation. Vous êtes présentement en compagnie de Marie-Josée et de Suzy. Nous allons commencer par l'Astrolabe. Poursuivons avec nos grandes exploratrices. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Comme sujet poli. Je me présente, je me nomme Marguerite. Et vous? Jeanne. Mais quel vent vous amène par ici? Il fait si froid que c'en était insupportable. Mon équipage et moi avons débarqué ici il y a plusieurs jours. À vrai dire, nous sommes à la recherche de nouveaux instruments de navigation. Mais vous avez tombé sur la bonne personne. Venez, je vais répondre à toutes vos questions. Mais quelles sont toutes vos questions, mademoiselle? J'aimerais bien aller au nord-ouest, mais je n'ai pas l'indication. Avez-vous pensé à utiliser l'astrolabe? Mais quel est cet instrument? Venez, je vais vous expliquer. Il existe plusieurs sortes d'astrolabes, mais nous allons vous en parler en général. L'Astrolabe existe depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été conçue par Hipparque. Elle sert à repérer les astres, à calculer l'heure et mesurer le soleil avec l'horizon. Voilà ce qu'est l'astrolabe. Poursuivons avec le compas magnétique Et la boussole. Mais où voulez-vous aller encore, madame? Au nord-ouest. Nous n'avons pas besoin d'un compas magnétique, mais par contre d'une boussole. Et j'en ai une dans ma possession. Alors, nord-ouest. Alors, oh, par là. Suivez-moi. La boussole a été inventée par les Chinois. Cet instrument est utilisé seulement sur Terre. Elle possède un aiguille aimantée et son but est d'orienter une place. Le compas est un instrument fait pour la navigation. Elle a une très grande ressemblance avec la boussole. Elle sert à s'orienter et à trouver une direction pour nous guider, surtout en bateau. Elle possède une aiguille aimantée par le champ magnétique terrestre. Son utilisation est identique à celui de la boussole. Il existe plusieurs styles de compas: le compas gyroscopique, le compas électronique et le compas satellitaire. Par contre, nous confondons souvent la boussole avec l'astrolabe. Nous avons des images pour vous démontrer ceci. Premièrement, la boussole. Deuxièmement, l'astrolabe. Et c'était le compas magnétique Et la boussole. Poursuivons avec la planisphère de Rio. Jeanne, j'ai oublié de vous montrer ceci. Quelle belle carte! Mais que représente-t-elle? Elle représente l'endroit où mon équipage et moi voulons nous rendre. Ça va pouvoir nous aider pour notre exploration. Voici la carte que Marguerite avait en sa possession. La planisphère de Rouge est la première carte dessinée. Cela représente le Nouveau Monde avant Christophe Colomb. Poursuivons avec la caravelle. Marguerite, tout à l'heure sur votre carte, j'ai remarqué qu'il y avait un cours d'eau que vous deviez traverser. Effectivement. Vous n'avez pas pensé à avoir une caravelle ou un bateau de quelque sorte? Mais quel est cet engin? Une caravelle est un petit bateau muni de grandes voiles, mais assez difficile à expliquer. Mais regardez là-bas, il y en a un. Mais je vais vous le montrer. Une caravelle est un navire à voile à haut bord, inventé par les Portugais au 15e siècle pour les voyages d'exploration. La combinaison est d'une coque haute, d'un faible tirant d'eau et d'une voilure très manœuvrable. Elle était principalement utilisée par les Espagnols et les Portugais au 15e siècle. Ce bateau est facile à manœuvrer. C'était le bateau le plus populaire dans ces années pour explorer de nouveaux territoires. Nous allons vous montrer des images de ceux-ci. C'était la caravelle. Poursuivons avec la lunette. Nous ne pouvons continuer notre chemin. Nous ne pouvons même pas voir au loin. Mais connaissez-vous la lunette? Oui, je la connais, mais je ne l'ai pas en ma possession. Par contre, il faudrait avoir Galilée pour nous expliquer et nous aider. Mais Monsieur Galilée est là. Oh, Monsieur Galilée, pouvez-vous nous expliquer la lunette? La lunette est un instrument de navigation qui sert à voir au loin. Je n'ai pas en possession, mais venez, là-bas il y en a.
La lunette est un instrument inventé en 1609 par Henry Porcher et modifié davantage par Galilée, appelé lunette. Ça sert à observer plus loin ou plus précisément une place beaucoup plus éloignée que celle où nous sommes situés. Elles servent aussi à regarder la lune, les astres et à se fier sur les étoiles pour que les gens en bateau se retrouvent. C'était la lunette. Poursuivons avec le bâton de Jacob. John, durant mon voyage, j'aimerais mesurer la latitude des étoiles. Que me proposez-vous? Je vous propose un bâton de Jacob. Le bâton de Jacob, également appelé arbalète, permet de mesurer la latitude avec les étoiles et le soleil. C'était le bâton de Jacob. Poursuivons avec le sablier. John, j'aimerais calculer la durée de mon voyage. Auriez-vous un sablier, par hasard? Oui, j'en ai justement un pour vous. Le voici. Tenez. Merci. De rien. Quelle gentillesse. Le sablier est un instrument jumelé à la corde à nœud qui permet de mesurer le temps écoulé et de déterminer la vitesse du navire. C'était le sablier. Poursuivons avec le portulan. Marguerite, pendant votre trajet en bateau, je vous donne ce portulan. C'est une carte comprenant les objets de la maritime et tous les voies que vous pourrez utiliser lors de votre trajet. Alors, je vous donne ceci en votre possession. Merci, John. C'est très généreux de votre part. Le portulan est un ensemble d'informations maritimes comprenant une carte qui indique les voies maritimes. Elle illustre les trajets reliant les principaux ports. Son utilisation remonte au 13e siècle. Le portulan a été remplacé vers le 15e siècle par une carte indiquant les méridiens. C'était le portulan. Poursuivons avec le nocturlabe. Marguerite, tout à l'heure, je vous ai donné un sablier, mais je pourrais aussi vous prêter ma nocturlabe. Ça pourrait vous permettre de déterminer l'écoulement du temps à travers les étoiles dans le ciel. Merci, cela me serait très utile. Suivez-moi, je vais vous en prêter une. Un nocturlabe est un instrument utilisé pour déterminer l'écoulement du temps en fonction de la position d'une étoile dans le ciel nocturne. C'était le nocturlabe. Poursuivons avec l'octant. Je vous ai déjà dit que j'aimerais mesurer la latitude des étoiles. Par contre, j'aimerais aussi mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon. Parfait. Je vous propose l'octant. L'octant est un instrument de navigation assidûment utilisé pour mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon. C'était l'octant. Poursuivons avec le sextant. Jeanne, mon équipage et moi aimerions déterminer notre position géographique. Je vous comprends. Je vous propose le sextant. Le sextant sert à déterminer la position géographique. Il a été inventé en 1730 par un Anglais nommé John Harley et l'Américain Thomas Godfrey. C'était le sextant. Poursuivons avec la corde à nœud. Mon équipage et moi aimerions mesurer la vitesse de notre navire. Nous aimerions qu'il aille à une vitesse constante, pas trop vite et trop lente. Que nous proposez-vous? Je vous propose la corde à nœud. La corde à nœud est un instrument qui permet de calculer la vitesse du navire. C'était le dernier instrument de l'émission spéciale de cette semaine. Merci!